L'exposition au risque d'inondation est le résultat de variables géographiques et naturelles, mais également le résultat d'un certain choix de développement. Étalement urbain, développement de zones commerciales en périphérie, artificialisation des sols à outrance, modèle agricole intensif. C'est la capacité des sols à absorber les surplus qui permet de limiter les dégâts causés par de grandes quantités d'eau. Des terrains bétonnés maintiennent l'eau en surface et favorisent l'accumulation et les dommages causés. Notre collectivité est-elle consciente de ces enjeux ? Permettez-moi d'en douter, Monsieur le Président, vous déclariez en effet dans La Voix du Nord le 20 novembre dernier que le zéro artificialisation nette, ça ne se fera pas dans ce pays, sinon on ne produit plus de richesse, on ne fait plus d'emplois. À force de vouloir continuer à construire à tout prix, y compris sur des zones à risque d'inondation ou nécessaires pour absorber les précipitations, nous créons nous-mêmes les conditions de catastrophes futures. Je voulais simplement vous dire que je suis bien conscient, pour avoir fait du développement économique pendant quelques années dans un arrondissement, et en voyant le nombre d'hectares aujourd'hui qui seront disponibles, on ne connaît pas encore les règles du jeu. On ne sait pas si on enlèvera ce qui est national, ce qui est régional, les contournements. Valérie Létard a travaillé énormément sur cette loi. On est à des années-lumière encore de savoir ce qu'on va faire. Mais quand on dira aux collectivités, les EPCI, entre autres, il y a les présidents ici, le long du contournement de Valenciennes, surtout, on ne met pas d'entreprise et on ne fait pas de logement. Le long du contournement de Maubeuge, on fera exactement la même chose. Attendez, on a tout faux. Il faut arrêter. S'il faut croire que tout va passer par le canal Seine-Nord et tout va s'arrêter à Marquion, avec en plus la voie ferrée qui arrive, le truc magnifique. Je veux dire, vous voyez, moi, personnellement, je ne sais pas si je le verrai ou pas, parce qu'on ne connaît pas l'avenir, mais je n'y crois pas. Il ne faudrait pas dire dans un village, ben, vous avez 1 hectare pour bâtir, mais il n'y aura plus personne à l'école, on ne sait pas où on mettra les enfants, on les remettra dans des bus. Et avec les bus, on utilisera de l'énergie pour aller les amener dans une autre commune. C'est mon point de vue personnel et je l'assume complètement. C'est pour ça que je dis sans souci à La Voix du Nord, entre autres. Et je suis persuadé que ce n'est pas faisable. Je vais vous dire, j'ai eu l'occasion d'avoir un échange avec le ministre Béchu. Un jour, les lignes bougeront. Vous savez, il y avait les vignettes R là, sur les différentes métropoles, niveau 1, niveau 2. Toutes nos agglomérations, je me tourne vers les présidents d'agglomération, nous étions concernés. C'était pour 24. En 48 heures, les agglos n'étaient plus concernés. Plus personne n'en parlait au bout de 48 heures, et aujourd'hui, tout le monde a oublié. Voilà. C'est une vision que j'assume à titre personnel. Je n'engage personne dans le groupe à Sivola, mais sachez que je ne vois pas comment, à un moment, on ne pourra pas faire venir des entreprises, donner de l'emploi, donner du logement. Regardez ce qui se passe à Dunkerque. Si on a des entreprises, parce qu'on avait des friches au niveau du port, si demain il n'y a pas de logement, on fait quoi? On les fait venir de la Flandre, par exemple d'Asbrook, en bus pour venir travailler. Il y a bien un moment où il va y avoir une réalité. Voilà, c'est simplement ce que je voulais exprimer. Mais je voulais vous dire que j'étais bien conscient quand même. Voilà, et on doit être à côté des nordistes quand il se passe quelque chose.